vite retrouver la procureure de Liège qui tient à l'instant une conférence de presse pour donner les derniers éléments. Premier renseignement que je souhaite vous donner ce matin, ce sont les nouvelles en ce qui concerne les victimes. Je serai prête à répéter pour ceux qui sont dans le fond si vous n'avez pas compris ce que je vais vous dire. 125 victimes sont à dénombrer, une est décédée sur place et 124 sont passées par les hôpitaux. Parmi ces 124 personnes, je confirme le décès d'un jeune homme de 17 ans, je confirme le décès d'un bébé de 17 mois. La dame dont je vous ai parlé hier de 75 ans est toujours en soins et il y a encore 5 personnes qui sont en soins intensifs dans les différents hôpitaux. En plus de ces 125 personnes, il y a 40 personnes qui ont reçu une aide psychologique au sein des hôpitaux. Je suis dans l'impossibilité de vous préciser combien de personnes sont encore hospitalisées à ce jour. En ce qui concerne l'enquête, des devoirs ont eu lieu hier. Une première perquisition a eu lieu rue de Campine. À cette adresse, une arme de poing a été découverte et des pièces qui peuvent provenir d'armes. Une deuxième perquisition a eu lieu rue Bonne Nouvelle, à l'endroit où il y a, en 2008, on avait découvert la plantation. Dans ce hangar, les enquêteurs, lors de leur perquisition, ont découvert le corps d'une dame. Au niveau des armes dans ce hangar, il y a eu 2 armes longues qui ont été découvertes et des munitions, pas un stock important, des restes de munitions. Voilà ce qu'il en est en ce qui concerne les pièces qui ont été découvertes. Aucun message de l'auteur n'a été découvert lors des perquisitions. Sa situation, je me suis fait remettre son dossier en ce qui concerne ses condamnations. Il a été libéré par le tribunal d'application des peines de Bruxelles le 8 octobre 2010. Il lui restait 720 jours de peine à effectuer. Il a été condamné par la Cour d'appel, sa dernière condamnation en 2009, à 42 mois. Cette condamnation a rendu exécutable une autre condamnation pour des faits de mœurs du 8 décembre 2003. Il avait été condamné à une peine de 2 ans avec sursis de 5 ans pour les 3/4 pour des faits de mœurs. Il avait donc à effectuer 42 mois plus 24 mois égale 66 mois. Il a été arrêté le 16 octobre 2007 et donc il a fait 3 ans de prison. Depuis sa libération du 8 octobre 2010, il n'y a qu'un seul procès-verbal qui soit arrivé au parquet au mois de novembre 2011 pour des faits de mœurs. À sa charge, faits de mœurs qui sont d'abord arrivés le 13 novembre à charge d'inconnu. Il a pu être identifié et on s'est intéressé à lui pour une plaque qui avait été relevée sur les lieux. Et c'est pour ce fait-là qu'il était convoqué hier au service de police d'enquête de la brigade judiciaire de Liège, hier à 13 h. Je pense vous avoir ainsi fait
le tour de l'enquête à l'heure actuelle. Il y a encore un élément que je puis vous donner aujourd'hui. La question se posait de savoir s'il s'était suicidé ou pas. Le médecin légiste et un expert balistique ont pu procéder à l'examen du corps de l'auteur et ce qui a causé sa mort, c'est une balle qu'il s'est tirée en plein front. Au même moment, vous le savez, il avait jeté 3 grenades vers les abris de bus et au même moment, il y a la 4e grenade qui a explosé à côté de lui. Mais c'est la balle en plein front qui a provoqué la mort.